Bonjour à tous et bienvenue dans notre chaîne. As-tu déjà ressenti une sensation étrange dans tes jambes, comme si quelque chose clochait, sans savoir vraiment quoi? Peut-être une douleur persistante ou des jambes un peu plus enflées que d'habitude, sans raison apparente. Beaucoup penseraient que ce n'est que de la fatigue ou un peu de rétention d'eau. Mais attention! Ces signes anodins peuvent en réalité cacher un problème bien plus sérieux, qui pourrait menacer ta santé sans bruit. Reste bien jusqu'à la fin, car je vais te révéler la dose précise de cette vitamine puissante pour te protéger efficacement. Lorsque l'on parle de caillots sanguins ou de thrombose, les signes avant-coureurs peuvent être subtils. La douleur dans les jambes, par exemple, peut se manifester de différentes façons, allant d'une légère gêne à une douleur aiguë qui s'aggrave en marchant ou en bougeant la jambe. Et ce n'est pas une douleur qui disparaît après le repos, elle persiste, comme une ombre qui te suit partout. En plus, le gonflement d'une jambe ou des deux peut être un autre indice que quelque chose ne va pas. Ce gonflement n'est pas le type habituel ressenti après une journée chargée, mais une inflammation plus marquée qui semble ne pas vouloir disparaître. Un autre symptôme pourrait être un changement de couleur ou une rougeur de la peau de tes jambes. Peut-être as-tu remarqué une zone plus rouge ou violacée, pensant qu'il s'agissait simplement d'une irritation ou d'une légère blessure. Pourtant, ce changement de couleur pourrait être le signe qu'un caillot bloque la circulation sanguine. Si tu sens que ta peau est plus chaude au toucher comparé à d'autres parties de ton corps, cela pourrait également être lié. Cette augmentation de température se concentre souvent dans la zone où le caillot s'est formé et constitue un avertissement que le sang ne circule pas comme il le devrait. Alors, comment éviter que ces caillots mettent ta santé en danger? La réponse est peut-être plus simple que tu ne le penses. Depuis des années, la science cherche une solution qui non seulement prévient, mais aussi dissout les caillots existants de manière naturelle. C'est là qu'intervient une vitamine peu connue mais incroyablement puissante. Cette vitamine ne se contente pas de renforcer tes os ou d'améliorer ta vision, comme tu pourrais le penser en entendant le mot vitamine. En réalité, elle joue un rôle clé dans la coagulation sanguine, et son influence pourrait être la clé pour empêcher ces petits et dangereux caillots de se développer dans ton système circulatoire. Qu'est-ce qui rend cette vitamine si spéciale? Pour le comprendre, nous devons d'abord parler de la manière dont les caillots se forment. Tout d'abord, lorsqu'une veine est endommagée, le corps envoie des signaux qui activent les plaquettes et la fibrine, formant ainsi une sorte de bouchon pour sceller la blessure. Ce mécanisme, bien qu'essentiel à la survie, peut devenir problématique lorsqu'il s'active sans qu'il n'y ait de lésion apparente. C'est ici que des facteurs de risque tels que la sédentarité, l'obésité, le tabagisme, et même certaines carences vitaminiques entrent en jeu. Cependant, la vitamine dont nous parlons peut aider à réguler ce processus. Elle joue non seulement un rôle crucial dans une coagulation correcte, mais elle contribue également à la mobilisation du calcium, un minéral clé pour la santé vasculaire. En d'autres termes, cette vitamine aide à garder tes artères et veines exemptes de dépôts indésirables, réduisant ainsi la probabilité qu'un caillot s'accroche et se développe sur les parois de tes vaisseaux sanguins. Mais ne t'arrête pas là. La magie de cette vitamine va bien au-delà de la prévention. Des recherches récentes suggèrent qu'elle pourrait avoir la capacité de dissoudre des caillots existants. Oui, tu as bien lu. Cette vitamine pourrait être l'allié naturel dont ton corps a besoin pour combattre ces thromboses silencieuses qui se forment parfois sans que tu t'en rendes compte. Comment est-ce possible? Le secret réside dans sa capacité à activer certaines protéines qui, à leur tour, travaillent à décomposer les caillots sanguins. Ces protéines agissent comme des nettoyeurs dans ton système circulatoire, s'assurant que les caillots ne deviennent pas une menace pour ta santé. Tu te demandes sûrement de quelle vitamine il s'agit. Est-ce l'une de celles que tu trouves facilement en magasin, ou nécessite-t-elle un supplément spécifique? La réponse va te surprendre, la vitamine K2 est l'héroïne de cette histoire. Contrairement à la vitamine K1, plus courante et présente dans des aliments comme les épinards et le brocoli, qui aident principalement à la coagulation sanguine, la vitamine K2 joue un rôle bien plus spécialisé. On la trouve dans des produits fermentés comme le natto, un aliment traditionnel japonais, ainsi que dans certains fromages et viandes. Cependant, sa présence dans le régime alimentaire occidental est limitée, ce qui signifie que beaucoup de personnes n'en consomment pas assez. Que fait exactement la vitamine K2 dans ton corps? En termes simples, elle aide à diriger le calcium là où il est vraiment nécessaire, c'est-à-dire dans les os et non dans les artères. Ce processus est crucial,
car le calcium mal dirigé peut contribuer à la formation de plaques dans les artères, qui peuvent devenir un terrain fertile pour de futurs caillots. De plus, la vitamine K2 active une protéine appelée ostéocalcine, qui lie le calcium aux os et les renforce. Mais encore plus intéressant est son interaction avec une autre protéine, la MGP, matrix-glaprotin, qui inhibe la calcification vasculaire. Sans vitamine K2, cette protéine ne peut pas accomplir son travail, et le calcium peut commencer à s'accumuler dans des endroits dangereux comme les artères et les vaisseaux sanguins. La principale différence entre la vitamine K1 et la vitamine K2 réside dans leur rôle et leur destination dans le corps. La vitamine K1 se concentre principalement dans le foie, où elle joue un rôle clé dans la synthèse des protéines nécessaires à la coagulation du sang. En revanche, la vitamine K2 dirige le calcium vers les zones où il est réellement nécessaire, comme les os et les dents, tout en empêchant son accumulation dans les artères et d'autres tissus mous. Cet aspect est crucial, car un déséquilibre dans la gestion du calcium peut entraîner des problèmes de santé graves, tels que l'artériosclérose, qui se caractérise par la calcification et le durcissement des artères, augmentant ainsi le risque d'infarctus et d'accidents vasculaires cérébraux. Ce qui rend la vitamine K2 fascinante, c'est sa capacité à activer des protéines spécifiques, comme l'ostéocalcine, qui permet d'intégrer le calcium dans la matrice osseuse, et la protéine MGP, matrix-glaprotin, qui empêche le dépôt de calcium dans les artères. Sans une quantité suffisante de vitamine K2, ces protéines restent inactives, provoquant un déséquilibre où le calcium, au lieu de renforcer les os, s'accumule dans les artères, contribuant au développement de maladies cardiovasculaires. Le natto, une source exceptionnelle de vitamine K2, est apprécié depuis des siècles dans la cuisine japonaise, mais il est presque inconnu dans les régimes occidentaux. Ce produit fermenté à base de soja est non seulement riche en vitamine K2, mais également en probiotiques qui favorisent la santé intestinale. Cependant, son goût et sa texture particuliers en font un aliment acquis, ce qui limite sa popularité en dehors du Japon. D'autres aliments riches en vitamine K2, bien que dans des quantités moindres, incluent certains types de fromages, notamment ceux à longue fermentation comme le gouda et le brie, ainsi que les jaunes d'œufs et les viandes d'animaux nourris à l'herbe. Le problème, comme on peut le déduire, est que dans le régime occidental moderne, ces aliments ne sont pas consommés régulièrement en quantité suffisante pour garantir un apport adéquat en vitamine K2. Contrairement à la vitamine K1, que l'on peut facilement obtenir à travers une alimentation riche en légumes à feuilles vertes, la vitamine K2 nécessite une consommation plus spécifique d'aliments souvent absents du régime quotidien de nombreuses personnes. Cela conduit une grande partie de la population à être en état de carence subclinique de vitamine K2, sans même le savoir. Un déficit qui, sur le long terme, pourrait affecter la santé osseuse et cardiovasculaire sans que personne ne s'en rende compte. La situation est d'autant plus complexe que, dans une société ayant passé des décennies à diaboliser la consommation de graisse, favorisant les aliments pauvres en graisse ou sans graisse, l'apport en vitamine K2 a chuté de manière significative. Les produits laitiers fermentés et les viandes d'animaux nourris à l'herbe, autrefois principales sources de cette vitamine, ont été remplacés dans de nombreux foyers par des alternatives ultra-transformées, apportant peu ou aucun bénéfice en termes de K2. De plus, l'essor de l'agriculture industrielle a eu un impact considérable sur la qualité des aliments que nous consommons. Les animaux nourris avec des aliments industriels plutôt qu'avec de l'herbe ont des tissus moins riches en K2, ce qui signifie que les produits dérivés, comme la viande et les produits laitiers, sont moins nutritifs à cet égard. Même les œufs de poules élevés en cage, qui n'ont pas accès à une alimentation naturelle, contiennent beaucoup moins de vitamine K2 que ceux des poules élevées en plein air. Alors, face à cette réalité, que pouvons-nous faire ? La première option consiste à prendre conscience de l'importance d'intégrer des sources de vitamine K2 dans notre alimentation, en privilégiant des aliments traditionnels et moins transformés. Incorporer des fromages affinés, du beurre provenant de vaches nourries à l'herbe, ou encore du foie de poulet peut être un bon début. Une autre option, surtout pour ceux qui n'ont pas accès à ces aliments ou qui ne peuvent pas en consommer en quantité suffisante, est d'envisager la supplémentation. Les suppléments de vitamine K2, souvent disponibles sous forme de ménaquinone 7, MK7, une variante mieux absorbée et qui circule plus longtemps dans l'organisme, peuvent constituer une solution efficace pour assurer un apport adéquat. Cependant, il est essentiel de le faire sous la supervision d'un professionnel de la santé, notamment si vous prenez déjà d'autres médicaments, comme des anticoagulants, qui pourraient interagir avec la vitamine K2.
Cela dit, la supplémentation seule n'est pas une réponse complète. Il est tout aussi important d'adopter une approche holistique en matière de nutrition et de mode de vie pour favoriser la santé vasculaire et osseuse. Cela inclut une alimentation équilibrée riche en aliments complets, une activité physique régulière et la réduction des aliments transformés et riches en sucre, qui peuvent contribuer à l'inflammation et à d'autres risques pour la santé cardiovasculaire. Comment alors s'assurer d'un apport suffisant en vitamine K2 ? D'abord, ajustez votre régime alimentaire en y incluant plus d'aliments riches en cette vitamine. La vitamine K2 est un atout puissant, mais elle n'est pas une solution miracle. Cependant, dans le cadre d'une approche globale de la santé, elle pourrait jouer un rôle clé pour maintenir vos artères dégagées et prévenir les caillots sanguins dangereux. Il est facile de succomber à la tentation de chercher des solutions rapides et définitives pour notre santé. Nous voulons croire qu'une simple pilule, une vitamine ou un supplément peut résoudre tous nos problèmes. Mais la réalité est plus complexe. Le corps humain est une machine incroyablement sophistiquée, dans laquelle tous les systèmes sont interconnectés. Ainsi, bien que la vitamine K2 joue un rôle crucial dans la prévention de la calcification artérielle et la protection contre les caillots sanguins, elle ne peut agir seule. Pour comprendre pourquoi la vitamine K2 est si efficace mais insuffisante à elle seule, il faut considérer le corps comme un écosystème où la santé de chaque composant dépend de l'équilibre et du bon fonctionnement des autres. Imaginez vos artères comme un système de rivières traversant un vaste paysage. La vitamine K2 agit comme un gardien qui s'assure que le cours d'eau reste dégagé, empêchant l'accumulation de sédiments qui pourraient bloquer le flux. Cependant, ce gardien a besoin de l'aide d'autres protecteurs. Pour maintenir l'ensemble du système en équilibre, d'autres nutriments jouent un rôle essentiel. Par exemple, la vitamine D collabore étroitement avec la vitamine K2. La vitamine D augmente l'absorption du calcium dans les intestins, mais si ce calcium n'est pas dirigé vers les endroits appropriés, comme les os, il peut finir par s'accumuler dans les artères. C'est là que la vitamine K2 entre en jeu, en veillant à ce que le calcium absorbé grâce à la vitamine D soit transporté vers les zones qui en ont besoin, empêchant ainsi son dépôt dans les vaisseaux sanguins. Sans un apport suffisant de vitamine K2, le calcium pourrait devenir un ennemi silencieux, durcissant les artères et augmentant le risque de maladies cardiovasculaires. Cependant, cette collaboration ne s'arrête pas là. D'autres nutriments et facteurs jouent aussi un rôle clé. Le magnésium, par exemple, est un minéral essentiel qui, en synergie avec la vitamine K2, contribue à la santé cardiovasculaire. Il aide à détendre les vaisseaux sanguins, améliore la circulation et régule l'équilibre du calcium dans le corps, empêchant ainsi son accumulation là où il ne devrait pas se trouver. Une alimentation riche en magnésium, incluant des aliments tels que les noix, les graines, les légumes à feuilles vertes et les légumineuses, peut maximiser les bienfaits de la vitamine K2. Le mode de vie influence également fortement la santé cardiovasculaire. Le sédentarisme, le stress chronique, une alimentation riche en graisses trans et en sucre, ainsi que le tabagisme sont des facteurs qui, combinés, favorisent la formation de caillots et le durcissement des artères. La vitamine K2 peut aider à atténuer certains de ces effets, mais elle ne peut pas totalement inverser les dommages causés par des années de mauvaises habitudes de vie. Ainsi, la prochaine fois que vous ressentez un picotement dans vos jambes ou une gêne persistante, souvenez-vous que votre corps pourrait vous envoyer des signaux d'alerte. Soyez attentif à votre alimentation, à votre mode de vie, et ne sous-estimez pas le pouvoir d'une vitamine qui, bien que peu connue, pourrait faire la différence entre une bonne circulation et un problème grave. Consommation de vitamine K2, dose et aliments. La dose recommandée de vitamine K2 peut varier en fonction de plusieurs facteurs tels que l'âge, le sexe, la santé générale et la prise d'autres médicaments. Cependant, les apports journaliers recommandés pour les adultes se situent généralement entre 90 et 120 microgrammes par jour. Pour les personnes ayant des conditions spécifiques, certaines études suggèrent que des doses plus élevées, allant de 200 à 300 microgrammes, pourraient être bénéfiques, notamment pour celles à risque d'ostéoporose ou de maladies cardiovasculaires. Toutefois, il est essentiel que ces doses plus élevées soient prises sous la supervision d'un médecin. Il est également important de noter que la vitamine K2 est liposoluble, ce qui signifie qu'elle est mieux absorbée lorsqu'elle est consommée avec des aliments contenant des graisses saines. Aliments riches en vitamine K2. La vitamine K2 se trouve principalement dans les aliments fermentés et d'origine animale.
Voici une liste des meilleures sources de cette vitamine. Natto, ce plat japonais à base de soja fermenté est l'une des sources les plus riches en vitamine K2, en particulier sous forme de ménaquinone 7, MK7. Une portion de 100 g de natto peut contenir plus de 1000 microgrammes de vitamine K2. Fromage fermenté, certains fromages, notamment les fromages affinés comme le Gouda, le brie et le cheddar, contiennent des quantités importantes de vitamine K2. Une portion de 30 g peut fournir entre 10 et 75 microgrammes de K2, selon le type de fromage et son affinage. Jaune d'œuf, les jaunes d'œufs sont une bonne source de vitamine K2, surtout s'ils proviennent de poules élevées en plein air. Un œuf moyen contient environ 15 microgrammes de vitamine K2. Beurre de vache nourrie à l'herbe, le beurre issu de vache nourrie à l'herbe est également riche en vitamine K2, bien qu'en quantité plus faible. Une cuillère à soupe peut contenir environ 2 à 5 microgrammes. Foie de poulet, le foie de poulet est une excellente source de vitamine K2, avec environ 10 microgrammes de K2 pour 100 g. Viande de bœuf, porc et volaille, les viandes d'animaux élevés en plein air ou nourries à l'herbe ont tendance à contenir plus de vitamine K2 que celles issues d'élevage conventionnel. Le bœuf ou le porc contiennent entre 6 et 15 microgrammes par 100 g. Autres aliments fermentés, des aliments comme le miso sont également des sources de vitamine K2. Considérations supplémentaires. Supplément, si votre alimentation ne vous apporte pas assez de vitamine K2, un supplément peut être une solution. Les suppléments existent sous les formes MK4 ou MK7, cette dernière étant préférée pour sa durée de vie plus longue dans l'organisme. Il est essentiel de consulter un professionnel de santé avant de prendre un supplément, surtout si vous prenez des anticoagulants comme la warfarine, car la vitamine K2 peut interagir avec ces médicaments. Consommation avec des graisses, comme la vitamine K2 est liposoluble, veillez à la consommer avec des aliments riches en graisses saines, comme les avocats, les noix, les graines ou les huile d'olive, huile de coco. La dose quotidienne recommandée pour les adultes est d'environ 90 à 120 microgrammes, mais elle peut varier selon les besoins individuels. Dans certains cas, un supplément peut être nécessaire. Avant de conclure, rappelle-toi que ces symptômes, même s'ils peuvent sembler légers, ne doivent jamais être pris à la légère. Prendre soin de sa santé, c'est aussi savoir écouter son corps et agir avant que les problèmes ne deviennent plus graves. La vitamine dont je t'ai parlé aujourd'hui peut jouer un rôle clé dans la prévention de ces soucis. N'oublie pas de consulter un professionnel de santé avant de modifier ton régime, surtout si tu présentes des symptômes persistants. Merci d'avoir regardé cette vidéo, et n'hésite pas à t'abonner pour plus de conseils sur ta santé. À très bientôt.